Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la femme HP en amour. Plus précisément, dans cette vidéo, parler de la femme entre, on va dire, entre 25 et 35 ans lorsqu'elle hésite à s'engager. Hein. Alors on vient très souvent me consulter pour cette problématique ou pour cette hésitation, hein, on va dire. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner un schéma récurrent. Bien sûr, apprendre avec du discernement, hein, parce que ça n'est pas parce que c'est récurrent que c'est forcément comme ça pour vous. Hein. Donc, bien évidemment, toutes les vidéos sont à prendre avec du recul et du discernement, hein, que ce soit les miennes ou n'importe quelle autre, bien entendu. Mais je tiens quand même à le repréciser pour ce sujet-là, parce que généralement, quand on vient me consulter pour ça, il y a une telle angoisse de prendre la mauvaise décision que je sens que la femme en face de moi, elle est à l'affût. Alors vous allez me dire, c'est toujours comme ça avec les HP, mais là, encore plus, elle est à l'affût de mes moindres mimiques, de mes moindres paroles, de ma moindre gestuelle, qui pourrait être un indicateur et qui pourrait l'aider à prendre la bonne décision. Donc bien évidemment, je m'efforce d'être totalement neutre, totalement impartial. Donc dans cette vidéo, je ne vous partagerai pas mon expérience personnelle justement pour ne pas vous influencer, parce que bien sûr le choix vous appartient entièrement. Mon expérience personnelle, je la partage souvent en consultation quand c'est pertinent, bien sûr, parce que je peux l'étoffer, je peux dire des choses intimes autour, ce que je ne ferai pas, bien sûr, en vidéo. Alors, ce qui se passe généralement, c'est que donc la femme HP entre 25 et 35 ans voit les autres qui avancent, qui se mettent en couple, qui font des enfants, qui achètent un appartement, des maisons, enfin bon, bref. Et puis elle se dit, ouais, moi je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie, je suis avec quelqu'un, donc on va prendre le cas où là elle est avec une personne plus classique. Et elle se dit, j'hésite. En même temps, cette personne est vraiment, alors généralement c'est un hypersensible, hein, cette personne est vraiment foncièrement gentille, on partage les mêmes valeurs, il est fiable, il m'écoute, vraiment c'est un type vraiment bien. Et en même temps, il manque une dimension plus passionnelle. Hein. Alors généralement, avant ça, elle a soit vécu, alors pourquoi pas une passion avec un autre HP qui s'est souvent, alors pas toujours, hein, parce que parfois ça peut être vite, tout de suite très chouette et voilà, mais souvent ça se termine pas très bien parce que très jeune, pas vraiment compris qui l'on était vraiment. Pareil pour l'autre, donc les mêmes peurs, les mêmes angoisses, donc bon, ça peut mal se terminer. Elle a pu aussi rencontrer un pervers narcissique, hein, qu'elle n'a pas forcément identifié comme ça, mais au fil de la conversation, c'est ce qu'on comprend. Donc là, il y a souvent eu quand c'est le cas, une période très difficile. Vraiment, là, elle est marquée au fer rouge avec soit une perte de poids considérable, soit une dépression, un burn-out. Il s'est vraiment passé quelque chose. Et là, on comprend que probablement c'était un pervers narcissique. Hein. Soit, elle a toujours été hésitante par rapport à la passion, parce qu'elle sent qu'elle peut se faire complètement embarquer, hein, et que émotionnellement elle est trop, c'est trop fort. Hein. Donc elle est là, après hésiter, elle se dit, cette personne quand même, elle a de grandes qualités, et en même temps, il me manque ce côté passionnel, cette intensité. Hein. Alors, elle va se dire, effectivement, il y a quand même de gros avantages. Cette personne est, alors je vais employer un mot horrible, hein, mais elle va se dire finalement, cette personne est assez confortable. Hein. Il vient me rassurer, il va faire peut-être les choses qui, pour moi, sont enquiquinantes. Hein, que ce soit par exemple les papiers ou le lien avec l'extérieur, il va faire tout ça bien, donc moi ça me libère. Donc cette personne est, oui, en quelque sorte confortable. Mais bien évidemment, quand elle se dit ça, elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas
pas à l'aise, oui c'est ça, pas à l'aise avec cette pensée qui l'a fait, fortement culpabiliser. Donc là, elle se dit, si je m'engage, eh bien, c'est pour la vie. Hein. Alors chez les HP, généralement, c'est comme ça. Hein. C'est à la vie, à la mort, que ce soit en amour ou en amitié. Mais là, le fait qu'elle soit un petit peu hésitante, qu'elle pense d'une certaine façon qui ne la met pas super à l'aise. Donc là, elle se dit vraiment, il faut que je m'engage. Sinon, elle a l'impression de ne pas être honnête. Hein. Ce qu'elle se dit aussi en secret, on est là pour lever les secrets, elle se dit en secret, finalement, cette personne ne m'abandonnera jamais. Hein. Et on sait combien l'abandon pour le HP, combien c'est compliqué, l'abandon, le rejet. Hein. Et là, avec une personne plus classique, elle sent que là, elle a un peu l'aval sur cette personne. Elle sent que ce qu'elle apporte, elle sent à quel point elle est précieuse pour l'autre, et ça la rassure énormément. Hein. Elle lit un petit peu dans cette personne comme dans un livre ouvert. Et ça aussi, ça ne la met pas super à l'aise. C'est pour ça que là, pour elle, son engagement doit être vraiment plein et entier, et ce sera pour la vie. Hein. Alors, ce qui peut se passer, c'est que au début, effectivement, ça peut plutôt pas trop mal fonctionner. Ce qui va se passer assez rapidement, c'est que la femme HP va prendre de plus en plus de place. Non pas qu'elle veuille prendre de la place, bon déjà si, parce qu'elle a besoin de place, mais c'est surtout que, eh bien, elle va faire vite, elle va faire plus vite, mieux, elle va prendre plus d'éléments en considération. Donc, elle va tout porter, tout tirer, et puis le conjoint, lui, il va se retrouver un peu à la portion congrue. Il va être complètement admiratif devant cette femme qui fait tellement bien, donc il va déléguer, il va plus oser trop faire. Hein. Et puis généralement, quand il va faire, sa femme va lui dire t'as pas pensé à ci, t'as pas pensé à ça, mais pourquoi t'as pas vu ci, pourquoi t'as pas vu ça? Bon, bref, donc il va être un petit peu comme castré. Hein. Et la femme HP va tout porter. Et généralement, c'est pas ce qu'elle veut. Hein, c'est pas ce qu'elle veut. Elle a envie, déjà, elle a envie de plus d'intensité, et puis elle a envie d'une épaule forte sur laquelle elle pourrait vraiment s'appuyer, et quelqu'un quelqu'un qui la surprend, quelqu'un avec lequel elle peut être en partage total. Et là, ça n'est pas trop le cas. Pardon, excusez-moi. Bon, décidément. Donc là, il va avoir une frustration. Et puis surtout, ce qui va se passer, c'est que la femme HP pourra devenir assez contrôlante, assez cassante, et donc elle va avoir une mauvaise image d'elle-même. Hein, parce que ça, c'est pas ce qu'elle veut. C'est pas ce qu'elle veut, mais c'est bien souvent ce qui va se passer. Là où ça va être renforcé, c'est lorsque un enfant va arriver. Hein. Lorsqu'un enfant arrive, là on va être confronté à deux visions du monde, hein, celui de la personne plus classique et la femme HP qui, elle, va avoir une vision particulière, qui va être dans des attentes particulières, et là ça peut vraiment se gâter. Hein, ce qui passait avant, parce qu'elle pouvait être dans une forme un petit peu plus cool, là souvent avec un enfant, ça risque de se crisper très fort. Hein. Donc, ça peut devenir compliqué. Ce qui peut se passer avec un autre HP, c'est que, alors effectivement, il peut avoir une fusion totale intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, donc ça peut être vraiment très chouette, mais on peut aller aussi dans de l'épuisement. On peut aussi, du coup, douter au même endroit, être hésitant au même endroit,
Et c'est vrai que là, on peut vite être dans des schémas très insécurisants. Hein. On peut à un moment ne plus arriver à se rassurer mutuellement parce qu'on a été, on est aux mêmes endroits un petit peu en manquement. Hein. Donc ça, il faut aussi le savoir. Hein. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ce qui est vraiment fondamental, c'est de prendre un petit peu de recul. De prendre un petit peu de recul et se dire, oh là là, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me fait autant peur? Qu'est-ce qui m'angoisse autant? Et comment un petit peu travailler sur ces schémas-là. Hein. La réussite entre HP, généralement, pour que le couple fonctionne, il faut une meilleure connaissance de soi en tant que profil atypique. Hein. Il faut une bonne communication avec l'autre et faire un petit peu un travail personnel. Ça aide vraiment. Hein, ça aide vraiment. Donc prendre un petit peu de recul par rapport à la chose, travailler un peu sur soi, essayer de trouver justement mieux son alignement, mieux sa verticalité, hein, pour être moins en attente dans cette relation-là, hein, être beaucoup plus en autonomie. Hein, de toute façon, ça ce sera toujours bon, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Donc essayer vraiment de mettre en centralité quelque chose d'important pour nous, hein, et puis un petit peu travailler sur ces schémas, parce que sinon, eh bien, on va vite être on n'aura pas de choix, c'est-à-dire c'est soit le confort, soit la passion dévorante. Hein. Bah non, on peut justement, en travaillant un petit peu la chose, trouver, élargir un petit peu, étoffer un petit peu tout ça, hein, mettre de la nuance pour avoir plus de choix. Hein. Donc ce qui se passe aussi parfois, c'est qu'entre profils atypiques, eh ben, ça peut partir en live. Hein. Ça peut partir en live, et là, dans un second temps, la femme, va avoir un sentiment de gâchis terrible, et va se dire, oh là là, il faut rattraper la chose, il faut qu'on se revoie, il faut encore essayer, parce qu'il y avait des choses que je n'avais pas comprises, je me suis vue complètement avec mes peurs, mes manquements, j'ai vu tout ce qui s'est joué, et c'est terrible. Donc cette impression comme ça d'un énorme gâchis, et envie, eh bien, de se donner une seconde chance, eh bien, pour éventuellement pouvoir rattraper la chose. Alors parfois c'est pertinent, parfois effectivement ça peut marcher, et puis parfois pas. Voilà. Bon, donc tout ça pour dire, à retenir dans cette vidéo, c'est vraiment prendre un petit peu de recul. Généralement, à l'intérieur de nous, il y a une petite voix qui nous dit quelque chose, hein, qui nous dit fais-toi confiance. Cette petite voix qu'on a du mal à écouter, bah parce que le temps presse, parce que on ne sait pas si on va vraiment rencontrer la bonne personne. Voilà, il y a cette espèce d'inquiétude. Et puis pour la femme, un truc tout bête, mais l'horloge biologique qui tourne. Hein. Donc voilà, donc première des choses, c'est prendre un petit peu de recul et parler un petit peu de tout ça, et voir un petit peu quelles sont ces angoisses, qu'est-ce que ça raconte, et comment les apaiser pour avoir un petit peu plus de confort de choix. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et je vous dis à très vite et vous abonner aussi. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.